Aujourd'hui, dans la publicité, il y a quelque chose de très compliqué, c'est qu'en fait, tout est pré-testé. Et en fait, tout crée des moods ou des schémas collectifs dans lesquels les gens se retrouvent systématiquement. Et c'est le problème, en fait, de vouloir plaire à plus de gens sur un pré-test, sur un objet qui n'existe pas encore. Tester pour s'assurer que le message est le bon, que les gens comprennent et qu'on est dans et que ce qu'on dit est intéressant, je trouve ça génial. Mais même, je trouve ça génial parce que ça nous donne quelques tips à réutiliser, on peut amender 2-3 trucs, c'est super intéressant. Mais quand ça devient en réalité des films en dessin dégueulasse, qu'on demande à des gens de regarder sur un écran d'ordinateur et de juger sur base de rien, enfin, juste ça vous plaît pas. Le consommateur, il met sa tête dans une boîte comme ça, et puis comme ça, ils arrivent à analyser où ils regardent dans l'image. Et si ils voient le petit point du regard, et comme ça, ils peuvent dire c'est la campagne, ils ont bien lu le logo, bien lu le prix, bien lu la promo, est-ce qu'ils ont vu la fille, est-ce qu'ils n'ont pas vu le mec, est-ce qu'ils ont regardé le décor, est-ce qu'ils n'ont pas regardé le décor, la prochaine fois on a le décor, parce que ça sert à rien. Enfin, on a un niveau de scientifique assez fort, un peu flippant, intéressant, sur le comportement des consommateurs quand ils mangent une campagne. Les agences de publicité perdent de l'argent à cause des tests, en réalité. Je pense que les annonceurs en perdent énormément. Je pense que les instituts de test en gagnent beaucoup. That's something that is sometimes a little bit frustrating with advertising, is that we try to reassure ourselves from the very beginning by making storyboards, mood tapes, animatics, testing, all that kind of stuff. So that's something that I can say I'm frustrated about. Si vous demandez à 200 personnes ce qu'ils pensent de quelque chose, ils vont forcément donner leur avis. Je ne crois pas que les grandes choses se font en mettant 400 personnes, demander l'avis à tout le monde. Je crois qu'il faut à un moment donné avoir des convictions, partager avec l'annonceur, dans l'ADN de la marque et aller au bout des choses. Plus vous mettez de gens autour de la table pour donner leur avis, plus on fait de la merde. Donc ça c'est le drame de la création en général depuis toujours. Hein. Il y avait cette phrase d'Henry Ford qui disait « Si tu demandes aux gens ce qu'ils voulaient, en fait, ils diraient qu'ils voulaient des chevaux qui courent plus vite, mais ils ne voulaient pas de voiture. » Et en fait, tu vois, dans les pré-tests, un peu, voilà, les gens ont plutôt tendance à retrouver ce qui les rassure et ce qu'ils ont déjà vu. Et du coup, ça induit aussi notre façon de travailler. Ça devient compliqué quand on teste 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, et que c'est jamais assez bien, c'est jamais le bon message, c'est jamais assez impactant, c'est jamais assez ceci, c'est jamais assez cela. Et ça, nous, on subit ça avant la fabrication. C'est digéré par l'agence, traduit pour nous, en termes de qu'est-ce que ça veut dire. Il y a des mots, des cœurs de marque, etc. Donc voilà, qui sont traduits et qui sont réinterprétés en création, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien transformer un avis d'une dame qui va dire bah, « j'ai pas compris pourquoi la... » voilà. Donc il faut nous le traduire pour que nous, on puisse le réaménager dans notre histoire. I wish we could produce work faster. I wish we could make more work. That's the one thing that I'd like to change. But I think France is a country which takes its time. In France, we take our time before we produce. Sometimes we take too much time and we talk too much. Ça finit par atteindre les scores nécessaires pour que ça aille à l'antenne. Là, en général, on est à plus 11 mois. On produit quelque chose dont on est tous lassés, mais que ce soit autant l'annonceur que nous, auquel on n'est plus sûr de vraiment croire, mais quand même, on est content parce qu'enfin, on produit quelque chose. Et puis, ça passe à l'antenne, et puis toi, tu as l'impression, à l'autre bout de la chaîne, que t'as appris qu'il y avait peut-être un nouveau produit qui s'était lancé ou que telle marque pensait plus ou moins ça, mais rien de bien excitant. Ce que je dis souvent, en fait, aimer peu de choses, mais aimez-les vraiment et profondément. C'est contradictoire parce que dans la pub, les gens veulent quelque chose d'universel, qui plaise à un maximum de gens. Et je pense que si tu aimes vraiment quelque chose, ça peut plaire à un maximum de gens. Donc si tu te commences à soucier de la vie de tout le monde, tu arrives à un truc un peu gris, pas terrible. Il y a un côté un peu moralisateur, normal, mais vraiment très ennuyeux. Le temps de vie d'un directeur marketing aujourd'hui, c'est 2 ans, en moyenne. C'est-à-dire que c'est 2 ans, et puis au bout de 2 ans, en général, s'il n'a pas fait ses objectifs, il s'en va et il est remplacé. 2 ans aujourd'hui, c'est à peine le temps qu'il nous faut pour réussir à installer une nouvelle campagne, une nouvelle plateforme de marque. Donc tout ça est à un moment donné complètement ubuesque. Quand j'ai démarré, les annonceurs changeaient tous les 5 ans à peu près. Aujourd'hui, au bout de 2 ans, 3 ans, ils tirent, ils s'en vont. Donc
On a à peine construit quelque chose qu'on doit repartir à zéro, remettre la vision, repartager tout ça, apprendre à se connaître, reparler de culture publicitaire là où on veut aller. Et on fait que refaire ce qu'on a fait 2 ans auparavant. Donc c'est compliqué aujourd'hui. That kills the magic. That kills the serendipity, you know, the chance of something unique happening. On est en effet de moins en moins dans cette industrie de la spontanéité. On est de moins en moins dans ce que quelqu'un, à un moment donné, croit. C'est-à-dire le directeur marketing d'une boîte, à un moment donné, c'est celui qui doit se dire « je crois que pour la boîte, pour cette marque, c'est ça qu'il faut faire ». La spontanéité, c'est ce qui nous manque. Voilà. Il faut savoir lâcher les chevaux. Hein, c'est comme ça qu'on fait aussi des belles choses. À un moment donné, il faut déconnecter le cerveau qui est trop cartésien pour parler un peu plus le cœur, les tripes. C'est là où on arrive à... Si on aligne cerveau, cœur, tripes, on est dans le Grand Prix, quoi. Dans n'importe quoi, d'ailleurs. C'est ce qui nous manque. Il y a toujours le cerveau qui prend le pas sur le reste.